Bonjour et bienvenue dans cet épisode des Solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et au travers de ces diverses capsules, j'aborde des sujets essentiels qui touchent à la vie, à la foi, aux aspirations, aux relations et bien plus encore. Mon objectif est de vous accompagner, de vous outiller pour faire face aux défis et aux enjeux du quotidien avec plus de clarté et davantage de confiance. N'hésitez pas à visiter mon site web denismorissette.com où vous trouverez les textes de ces présentations sous l'onglet Blog. Cette vidéo est la deuxième capsule que j'ai préparée pour vous sur le vaste et délicat sujet des abus spirituels. Je l'ai intitulé « Quand la religion fait mal » parce que parfois, au sein même de notre parcours de foi, notre propre parcours, de notre marche chrétienne, après un début rempli d'espoir, de ferveur, une touche profonde de Dieu et un brin d'innocence, nous pouvons être confrontés à des expériences douloureuses qui nous affectent et nous blessent profondément. Lorsqu'on parle d'abus spirituels, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un phénomène unique ou uniforme. Il peut revêtir plusieurs formes et se manifester de différentes manières. En substance, l'abus spirituel survient lorsqu'une personne en position d'autorité, qu'il s'agisse d'un pasteur, d'un prêtre, d'un prophète, d'un ancien ou de toute autre figure exerçant un certain leadership au sein de l'Église ou d'un milieu ou d'une association, encore une fois, utilise ce pouvoir pour manipuler, contrôler ou dominer une autre personne. Ce type d'abus viole non seulement l'intégrité émotionnelle et spirituelle des victimes, mais il peut également avoir des conséquences profondes et durables sur leur bien-être, sur le développement de leur vie spirituelle. L'abus spirituel est complexe, parfois flagrant et évident. Il peut aussi être insidieux, pernicieux, difficile à identifier et à dénoncer. La question fondamentale est donc la suivante. Quelles sont les différentes formes que peuvent prendre les abus dans l'Église? Je vais vous en partager quelques-unes. Excusez-moi. Il y a le contrôle excessif. Vous savez, à l'époque de Jésus, les chefs religieux imposaient au peuple un fardeau de règles, de traditions humaines qui allaient bien au-delà de la loi divine. Ils exerçaient ainsi un contrôle étouffant, laissant peu de place à la grâce et à la liberté. Jésus lui-même a dénoncé cette oppression en ces termes lorsqu'il disait « Il lie des fardeaux pesants en les mettant sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. » Aujourd'hui encore, nous retrouvons ce schéma dans certains milieux religieux où un ensemble de règles strictes sert à conditionner le comportement des gens. Vous savez, ce phénomène est particulièrement présent dans les milieux qu'on qualifie fondamentalistes ou légalistes, où l'incapacité à se conformer à ces exigences entraîne, dis-je, culpabilité et un sentiment d'indignité. Comme l'explique cet auteur américain qui s'appelle David Chilton, la culpabilité est une force extrêmement puissante. Lorsque nous la ressentons, nous devenons distraits, confus et incompétents. Nous devenons trop dépendants des autres pour prendre des décisions à notre place et nous commençons à éviter les confrontations nécessaires et les actions indépendantes. Nous devenons littéralement des esclaves. Outre la culpabilité, d'autres émotions comme la peur et la honte sont utilisées pour assurer l'obéissance et la soumission. Parfois, les leaders exercent une pression psychologique en affirmant que quitter l'Église ou remettre en question leur autorité pourrait entraîner des conséquences spirituelles graves. Malédiction, perte de bénédiction, voire même, dans certains cas, la perte du salut selon certains. L'objectif ultime de ces stratégies, un contrôle total sur les gens. Il y a en second lieu l'abus de pouvoir. Celui-ci se manifeste lorsque l'autorité religieuse dépasse son rôle spirituel pour s'immiscer dans les moindres aspects de la vie des fidèles. Et il peut prendre différentes formes, notamment la manipulation, ou la manipulation spirituelle en ce qui nous concerne. Donc, certains leaders affirment que désobéir à leurs directives équivaut à désobéir à Dieu. Et ils détournent des passages bibliques pour imposer leur volonté.
En d'autres occasions, cet abus prend la forme d'un contrôle excessif, même sur les choix personnels des gens. Il dicte qui les personnes peuvent fréquenter, les personnes peuvent épouser ou encore quelles décisions, peut-être parfois professionnelles, ils doivent prendre sous prétexte de volonté divine. Il y a bien sûr l'exploitation financière. Ils exercent une pression pour obtenir des dons exagérés ou affirmant que refuser de donner reviendrait à entraver l'œuvre de Dieu. Vous imaginez la culpabilité. Parfois, ces fonds aussi sont détournés à des fins d'avantages personnels sous le couvert de mission pour Dieu. Il y a l'isolement aussi. Ils encouragent souvent l'isolement, c'est un phénomène dans lequel certains leaders dans ces milieux très sectaires vont encourager la rupture avec l'extérieur, avec toute personne extérieure qui, en fait, pourrait remettre en question leur enseignement. Donc, poussant certains croyants à s'éloigner de leur famille ou éviter toutes sortes d'informations extérieures qui seraient divergentes. Il y a bien sûr violence physique ou sexuelle. Malheureusement, dans certains cas, ces abus graves sont minimisés, cachés, dissimulés ou ignorés pour préserver l'image de l'Église ou protéger les agresseurs. Le scandale de Bétaram en France, qui fait les manchettes en ce moment, en est un triste exemple de ce genre de situation. Il y a aussi les prophéties, les révélations personnelles. Ah, quelles histoires j'ai entendues au fil de toutes ces années de gens qui se sont fait dire des paroles qui les ont tellement blessés. Certains leaders prétendent recevoir, encore une fois, des messages divins spécifiques pour asseoir leur pouvoir et légitimiser, c'est-à-dire, ou légitimer plutôt, leurs décisions sans réel fondement spirituel et biblique. Tous ces aspects sont la manifestation d'un pouvoir abusif. Troisièmement, il y a l'abus émotionnel et psychologique. Avec ces abus de pouvoir viennent des blessures profondes sur le plan émotionnel et psychologique. La culpabilisation excessive pousse les fidèles à se sentir constamment indignes ou responsables des problèmes de leur communauté ou de l'Église et tout ça. L'intimidation génère anxiété, crainte de représailles. L'humiliation publique parfois est utilisée comme punition au moyen de contrôle forçant la victime à une confession forcée devant l'Assemblée pour réaffirmer l'autorité du leader, encore une fois, autorité qui a été contestée par la victime. Quatrièmement, il y a l'abus dans les relations personnelles. Un exemple simple de ces abus dans les relations est le bris de confidentialité. C'est simple. Lorsqu'une personne se confie en toute confiance à un conseiller pastoral ou à un pasteur et que ses propos sont ensuite révélés publiquement, parfois même utilisés dans un sermon, cela constitue une trahison douloureuse. Certains leaders abusifs exploitent également les vulnérabilités des gens pour en tirer profit, encore une fois, que ce soit financièrement, émotionnellement ou spirituellement. Je vous encourage à relire le début du chapitre 34 du livre d'Ézéchiel. Si vous trouvez, peut-être que j'exagère un petit peu, mais certains d'entre vous, surtout ceux qui ont été victimes, vous avez vécu des situations sordides de par le passé, peut-être même en ce moment, vous le savez que j'ai une saine et une bonne mesure du sujet. Je veux vous encourager encore une fois à aller lire peut-être les 10-15 premiers versets du chapitre 34 du livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, cette réalité va vous sauter aux yeux. Cinquièmement, la suppression de la liberté de penser. Un abus souvent plus subtil mais non moins destructeur est la suppression de toute réflexion critique. Dans certains milieux, poser des questions ou remettre en cause un enseignement est perçu comme un acte de rébellion. L'indépendance de pensée est découragée et ceux qui osent exprimer un désaccord risquent l'exclusion ou du moins d'être mis de côté, ce qu'on appelle l'ostracisme. J'ai personnellement connu cela dans les années 70, dans un environnement où le conformisme était la norme. Penser différemment revenait à prendre le risque d'être rejeté. Penser même constitue un acte de rébellion. Mais je suis là et j'ai survécu. Quelle que soit la forme que prennent ces abus, ils laissent toujours des traces profondes. Ils peuvent entraîner une perte de confiance non seulement envers l'Église, surtout envers l'Église,
mais aussi envers Dieu et parfois envers soi-même. Face à ces dérives, il est essentiel de prôner un leadership basé sur l'amour, le respect et la transparence. Trop souvent, les victimes d'abus spirituels ont été blessées une seconde fois par ceux qui auraient dû les écouter ou les protéger et leur rendre justice. Dans les prochaines capsules, nous explorerons les traumatismes causés par ces abus ainsi que les raisons pour lesquelles tant de victimes hésitent à parler. Encore une fois, si vous avez aimé et apprécié cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est encore fait et surtout à la partager avec vos amis. Il y a des gens autour de vous que vous savez qu'ils ont vécu de mauvaises expériences dans les églises. Un petit pouce en l'air, un commentaire sont toujours les bienvenus. Je les lis tous. Ils m'encouragent et permettent à ces messages de se diffuser et de toucher encore davantage de monde. Si un sujet vous tient à cœur et que vous aimeriez que je l'aborde, rendez-vous sur mon site, encore une fois, denismorissette.com, sous l'onglet « Contact ». Vous pouvez m'écrire un court message. Merci encore une fois pour votre présence. Mais passez une excellente semaine et moi, je vous dis à la prochaine.